Pour ne pas payer sa dette, la France a colonisé un pays. Bienvenue en Algérie. Tout commence au XVIIe siècle lorsque des commerçants juifs originaires de Livourne, en Italie, décident de s'installer à Alger pour faire affaire dans le commerce. Très vite, deux familles sortent du lot. Les batteries et les Busnac deviennent des acteurs économiques importants. Conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans l'économie de la Régence, elles décident de s'unir et finissent par faire affaire avec le Dey, le chef du gouvernement à Alger. La société fondée par les deux familles négocie d'importants contrats financiers avec le souverain algérien et sert d'intermédiaire dans de nombreuses transactions commerciales, notamment en matière agroalimentaire. C'est ce qui les conduit à ravitailler l'armée napoléonienne lors de la campagne d'Égypte. Mais la France ne paye pas. Les caisses sont vides, elle assure qu'elle payera plus tard. Mais les années passent, les intérêts grimpent, et la France repousse toujours plus le paiement de sa dette. Plusieurs arrangements sont passés, mais aucun n'est respecté par le gouvernement français. Le problème, c'est que l'argent qui a servi à financer le ravitaillement appartient au Dey, et désormais, il faut payer. En 1826, la dette s'élève à 18 millions de francs. Le souverain algérien décide de convoquer un comité, de négociations ont lieu. On abaisse la dette de 11 millions de francs, mais la France ne paye toujours pas. En 1827, une rencontre a lieu entre le consul français et le Dey. Le ton monte, les esprits s'échauffent et on affirme que le Dey Hussein aurait frappé le consul. Mais les témoignages diffèrent, rien n'est sûr. Il n'en faudra pas plus à la France. Elle exige des excuses, mais le Dey refuse. Il nie avoir frappé le consul. Charles X conduit un siège maritime contre la Régence. Il faut bien laver l'affront qui nous a été fait. Mais dans les faits, l'incident n'est qu'un prétexte. La France a besoin de prestige et surtout de renflouer ses caisses. C'est parfait, le Dey dispose d'une véritable fortune. Pendant 3 ans, la France tient son blocus. Les économies des deux pays sont fortement impactées, on tente de trouver des solutions, mais rien n'y fait. En 1829, les Algériens bombardent un navire parlementaire français. Le casus belli est trouvé, la guerre débutera en juin 1830. En juillet, le Dey d'Alger capitule et est contraint de quitter la Régence. Ces événements marqueront le début de la colonisation algérienne et avec elle, celle du reste de l'Afrique.